bonsoir M. Night. Salut Radio. Est-ce que tu peux te présenter succinctement Ouais, donc moi c'est M Night, M pour Michael, joueur de shmup depuis 2010 je pense, un truc comme ça. 2010. Ouais, ça pas- fait un petit moment quand même. Voilà, pas forcément, enfin dans ma tête c'est ouais non je suis pas un vieux de la vieille machin, mais en Ouais, fait, puis en je fait, suis en le temps train de, passe, hein. je suis en train de devenir un vieux de la vieille. Oh mon dieu. Le temps passe. Passe trop vite. C'est cool. Mhm. Et Prin- donc, et tu joues à quoi? Bah principalement les shmup Milestone, enfin disons que c'est mon développeur de shmup préféré. Ouais. Oh comme de par hasard, on Ouais, va présenter un shmup Milestone. Oh. Oui, je savais, je connaissais la réponse en fait. Ouais, tu joues donc à des jeux Milestone, qui est donc un développeur japonais qui a fait moins d'une dizaine de jeux, Alors ils ont fait... sans compter les déclinaisons. Hein. Ouais, alors en fait, sous le nom Milestone, ils ont fait 5 shmups, Ouais, c'est ça. tous sortis sur Naomi, système Naomi à la base. Ah, tous sur Naomi. Ouais. Ok, donc c'est Ah. vraiment des gens qui ont une ligne de conduite. Ou peut-être pas le budget pour changer de... Pas le budget. C'est une petite équipe qui... C'est vrai que voilà, c'est- qui- Ça a l'air un peu fauché à chaque fois. Ah ouais, mais la qualité des jeux, elle est quand même extraordinaire. Mais et- voilà, ça reste des jeux extrêmement bien faits, mais qui ont une identité tellement forte que c'est un développeur qui divise un peu. Oui, les alors gens. en termes de visuel notamment, alors le jeu qu'on va voir ici, alors n'a pas encore, c'était avant qu'ils aient pris justement cette tournure Ouais. cel shading avec des visuels vraiment très colorés, très pétillants. Mais ouais, en fait, tous les autres jeux qu'ils feront par la suite et qu'ils ont fait aussi ensuite, une fois que Milestone a cessé d'exister, il y a eu d'autres sociétés, les développeurs ont continué à faire des jeux sous d'autres noms, Sakura Ouais. Flamingo Laboratory, qui lui aussi est mort après, et donc maintenant c'est RS34, peut-être que RS34 va mourir un jour aussi, je ne sais pas, j'espère pas, mais Oui, oui. Mais donc à chaque fois, il y a la même ADN dans voilà, le jeu. c'est ça, c'est c'est des développeurs qui reviennent, le C'est ça. compositeur, tout ça, il y a, C'est ça. Donc dans les grandes lignes, c'est des jeux où t'as pas de collision avec les ennemis. pour la T'as plupart, ouais. beaucoup de boulettes très lentes. Où t'as des armes un peu pétées. Ouais, il y a beaucoup de cancel, Il y de a boulettes. beaucoup de cancers, il y a beaucoup de bombes qui se rechargent, Mhm. il y a rien, il y a beaucoup de bonus à récolter, mais pas d'armes. Tu collectes des points, des... Ouais. Ah si, des armes, si, dans One Vélo. Alors, il y a effectivement quelques shmups où tu peux changer d'arme par-ci par-là. En récoltant des trucs. En récoltant des Sinon, items, ouais. c'est des Dans boutons, Radia Gino et dans une vélo, tu as ça. Ouais, Mais sinon, oui, effectivement, t'as principalement. En fait, t'as vraiment ton arsenal d'armes c'est ça, dès le début. dès le début. Et c'est notamment le cas dans le jeu qu'on va voir. C'est une bonne introduction Ouais, c'est pour ça. Chaos Field, Chaos qui est Field. le premier milestone, Mhm. ce que tu me disais. Ouais, c'est ça, c'est le premier jeu qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, par rapport aux épisodes suivants, en fait, même le game design en général est un peu différent. C'est-à-dire que vous voyez un milestone, ce sera une sorte de shmup un peu caravane avec plein de vagues d'ennemis à détruire et justement ouais. des Oui, bonus à gogo. Et en fait, Chaos Field, c'est un boss rush. C'est un boss rush, ouais. Mais qui est quand même très axé scoring. Et c'est ça aussi qui le rend assez intéressant, c'est Ouais. que Il, il y a... il est assez particulier dans la série des jeux qu'ils ont fait. Ah, il est très très particulier. Moi, bon, je l'ai découvert quand il est sorti sur Dreamcast et j'ai pas trop aimé. Il a un feeling tout bizarre. Bah, moi, quand j'y avais joué pour la première fois, ça devait être en 2012-13, un truc comme ça. Je pense, pas très longtemps après avoir commencé justement à jouer au shmup, Ouais. où j'avais pris la Milestone Shooting Collection 2 sur la Wii, et il y avait les 5 shmup Milestone dessus, donc j'ai testé. Et effectivement, mon premier feeling n'était pas non plus super enthousiaste. J'appréciais, puis j'aime beaucoup les musiques aussi, les musiques sont vraiment extraordinaires. Les musiques sont cool. Mais voilà, le jeu te donne plein d'outils, mais il n'y a pas forcément de ligne directrice très claire sur comment s'en servir. On est un peu paumé. Ouais, voilà, on va expliquer un peu l'interface et trucs. Moi, j'ai essayé de faire 2-3 crédits. Il y a des trucs que j'ai jamais compris. Tu m'expliques aussi. C'est comme ça que ça se recharge. Ah, c'est à ça que ça sert, la jauge sur le côté, machin. Pour moi, tout était infini. Est-ce que tu peux expliquer justement le système de jeu maintenant Ouais, bien en sûr. jouant, même si le boss a l'air un peu hardcore. Oh, regarde, le boss il devient facile maintenant. Hop, je passe en. Ouais, voilà. Pas facile. Alors, c'est comment ça marche Chaos Field? Alors, donc dans le jeu, on a 5 outils. On a un shot, ça c'est le shot. Bon, pour ce personnage-là, le shot c'est une sorte de laser rouge qui peut même cibler les ennemis quand il les touche. Donc ça c'est mon shot. J'ai une épée. Donc c'est le deuxième bouton. C'est le deuxième bouton, c'est le bouton B. Bouton A c'est pour le shot, bouton B c'est pour l'épée. Donc là je tapote, j'ai un combo de 3 coups. Je peux faire juste un coup si je veux, ou 2,
Ou Ah oui, genre- une séquence Voilà. de gauche, droite, d'épée, et puis voilà, les gauche, deux, droite, hop là. les deux. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est comme sur votre pare-brise, sur la voiture. Sauf c'est- qu'il y a les deux en même temps après. Voilà, il y a les deux en même temps, c'est exactement ça. Et si j'appuie le bouton C, oh, hop là, je passe en Chaos Field. Et t'as une petite invincibilité quand même là. On a vu Ouais, que t'allais te faire tuer, mais en fait non. c'est Il ça. dit, non, non, les gars, je m'en vais. Je vais dans le Chaos Field. Et le Chaos Field, en fait, ce qu'il fait, c'est que alors, les boss sont plus vénères, mais nous Ouais, aussi ouais. on est plus vénères parce que là, mon shot, voilà, c'est un plus gros laser. D'accord, t'es en Sur- mode expert de Side IO de jeu. Quoi. C'est un peu ça, ouais. Peut-être pas aussi extrême, mais voilà. D'accord. Donc ça, c'est les outils un peu principaux, on va dire. Enfin, je veux dire, le shot, l'épée et le changement de field, on peut s'en servir quasiment n'importe comment. Il n'y a pas de limitation en fait sur Ouais. ces- C'est les armes en standards. termes de jauge, en tout cas. C'est-à-dire que le shot, je peux m'en servir quand je veux. L'épée, je m'en sers quand je veux. Le changement de field, il y a une sorte de cooldown. On peut voir des espèces une sorte de vent rosâtre Ouais. autour de mon vaisseau. Là, je vais changer de field. Ah bah il y en a plus. Ouais, ok. En fait, il y a un cooldown, peut-être 5 secondes, un truc comme ça. Et là, ça quand va il revenir, là réapparaît, ouais, Ah oui, ça y est. et là je peux Ok. changer. Ah putain, j'avais pas vu tout ça. Hein. Ah, c'est des petits détails. Ouais. Il y a un signal sonore aussi qui indique que le. D'accord. Voilà, là on Ah entend oui, le. le- Voilà. Exact. Parce que si on se devait se référer juste au visuel, ça serait. Je l'aurais ça serait- jamais vu. Je l'aurais jamais vu. c'est Et alors, sûr. ça, c'est donc les armes de base. Il y a des armes spéciales. On Ouais. peut voir sur la gauche de l'écran, il y a notamment là une jauge Ouais, là. avec 10 blocs. Il y a 2 armes spéciales en fait qui utilisent ces blocs là. Ouais. Alors le premier, je fais A plus B. Hop, ça me donne. Alors c'est ce qu'on appelle un wing layer. Avec ce personnage, le wing layer, c'est 3 modules. Alors 3 en Chaos Field. Mais je vais passer en Order Field, on va voir la différence. Oh bah il n'y en a plus que 2. Parce que D'accord. justement Donc, en. vraiment, t'es moins fort en Order Field. C'est ça. Donc ça c'est le wing layer, c'est des modules. Alors en fonction des personnages, les wing layers sont différents, mais dans l'ensemble ce qui se passe c'est qu'ils vont pouvoir canceller les boulettes. Ouais. C'est des trucs qui permettent de effacer les boulettes. Alors l'épée aussi peut effacer les boulettes, mais il y a une petite différence, on verra après Mais c'est pas toutes. en termes de score. Alors les boulettes on peut canceller. Voilà. Alors là je vais essayer de canceller la boulette violette là, ça marche pas. Ouais, c'est ça. Les boulettes violettes, elles sont particulières, on peut rien faire avec. Voilà, vous pensez à Radiant. Vous vous rappelez dans Radiant, les boulettes violettes c'est les seules qu'on peut effacer avec la sword. Ouais. Et ben là c'est l'inverse, les mecs ils ont fait, vous savez quoi, vos réflexes de Radiant on va vous la mettre à l'envers. Vous savez quoi On en a marre que les gens ils disent que ce jeu il ressemble à Radiant Silvergun, Ouais, parce que voilà. tout le monde l'a dit, hein, Ouais. que tiens, en fait non. Voilà, ce jeu il est pas comme Radiant, tu peux pas canceller les boulettes Non, violettes. il est pas du tout comme Radiant. Il n'y a pas l'épée, il n'y a pas les combinaisons de boutons, il n'y a pas. Voilà. Et donc en parlant de combinaison de boutons, il y en a une deuxième. Si Ouais. je fais B plus C, j'ai un lock-on laser. Donc j'envoie une espèce de, Ouais, de d'accord. lock. Donc en fonction des personnages, le rayon, le rayon, la forme du lock ne sera pas la même. Ah, c'est Ça- quand même un lock sur les autres persos. C'est-à-dire que c'est un lock pour tous les personnages, Ouais. mais par exemple là, en fait j'avais un cercle, une sorte de cercle juste devant moi, Ouais. et Hal en fait ça sera une sorte d'éventail, Ah, et oui, d'accord. Jean c'est une espèce de deux rayons en fait, donc ils ont des formes différentes en fonction des personnages, des durées qui sont pas exactement les mêmes aussi, enfin il y a des petites subtilités à ce Ouais. niveau-là. Je suis pas sûr, il me semble que la puissance est pas la même non plus, Ouais. donc il y a des trucs, voilà. Alors, en fait en fonction des personnages, il y a vraiment des différences. Autre subtilité du lock-on laser, c'est là en Order Field, en Chaos Field je veux dire, j'ai fait la mauvaise combinaison de boutons, c'est super. Voilà, je suis capable de locker alors les parties de boss, Ouais. mais aussi les boulettes, Et aussi les boulettes. et ça cancelle les boulettes, D'accord, c'est Euh, cool. mais ça ne compte alors les boulettes hors Ouais, les alors, violettes. Violettes, ouais, voilà. Et si je passe en Order Field et que je fais un lock-on laser, bon là il n'y a pas de boulettes, mais Mais déjà, voilà. t'en as beaucoup moins. Ouais, ok, ouais. Au-delà de ça, en fait, ce qui est intéressant aussi avec le lock-on laser, c'est et là c'est plus les propriétés de scoring. Donc, Voilà. Ouais. on va peut-être expliquer un peu comment on score ce jeu. On score dans ce jeu-là, oui, parce Alors. qu'on est là pour ça. Bah ouais, au final c'est un super play de score. Alors, dans le jeu, il y a un système de score qui se base sur le combo. Alors vous avez peut-être vu voir quand j'ai utilisé certaines de mes armes, là je vais utiliser le wing layer. Voilà. J'ai commencé à canceller des boulettes et Ouais. oh, sur la droite, là, qu'est-ce que j'ai en haut à droite, j'ai un timer, 23 hits. Avec Euh, une petite jauge de combo. voilà. Et ça, c'est une jauge de combo qui se déclenche quand on utilise des attaques spéciales. Alors, le Wing Layer et le Lock-on Laser sont des attaques spéciales dans le sens où ce sont les deux qui vont monter le combo Ouais. et les deux consomment de la jauge à gauche. Ouais. C'est-à-dire que la jauge de gauche, en fait, ne limitera pas vos shots, elle ne limitera pas votre épée, elle ne limitera pas le changement de field, Order Field ou Chaos Field, mais à chaque fois qu'on utilise le Lock-on Laser
ou D'accord. le Donc, wing layer, en gros, ça correspondra, hop, voilà, On une fait jeu. monter le combo, mais on crame de l'énergie. Donc, va falloir jongler entre armes normales et armes spéciales. C'est ça. Concrètement, c'est ça, quoi. Ah, je voulais changer de field, je voulais pas utiliser mon localizer. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc, ouais, effectivement, comme tu dis, en fait, il va falloir gérer ses ressources et gérer son combo. Donc là, vous voyez l'espèce de diamant rouge là. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des espèces de cubes qui Ah vont oui. recharger. C'est les items que tu récupères, là. Hein. Ouais, Attends, on va. Voilà, ceux-là. ça, hop, voilà, et ça recharge un peu ma jauge. D'accord. C'est Ouais. comme ça que tu recharges tes armes spéciales. C'est ça. Et pourquoi je me mets pas dans le safe spot en haut parce qu'avec Al, je me mets pas dans le safe spot en haut, je me mets en bas et j'utilise son wing layer. Mais tu vois que ce personnage, tu as le safe spot. En fait, voilà, pour faire mon combo, j'ai besoin de la jauge. Donc, pour recharger ma jauge, j'ai besoin de détruire des parties de boss. Maintenant, si je détruis des parties de boss en Order Field, j'aurai beaucoup plus de recharge Ah oui, que d'accord. si je suis en Chaos Field. Donc en Ok. fait, on peut penser que il faut rester en Chaos Field tout le temps Ouais, et en tu fait, utilises tes armes et tout ça parce qu'en fait D'accord. le boss est plus énervé, tu peux canceller plus de boulettes, donc et ton wing layer il est mieux, donc en fait c'est plus intéressant. Mais en réalité, si tu fais ça, au bout d'un moment tu n'auras plus de ressources, T'as plus de tu pourras ressources, pas d'accord. régénérer. Donc en fait, il y a plein de mécaniques dans le jeu qui t'obligent à utiliser toutes les armes, à Ouais. utiliser tous les layers, à parfois leacher les boss, à parfois plutôt les rusher. Mhm. Enfin, c'est assez complet en fait. Ouais, c'est ça. Et puis il y a vraiment, toutes les armes dans un run vont servir. Ouais, Il y a- ouais, c'est très équilibré, ouais. Et d'ailleurs, si tu perds une vie, il n'y a pas de pénalité non plus. Enfin, le Ouais. jeu va pas casser ton combo ou quoi que ce soit. Ah ouais, carrément. Je vais perdre une vie, on va voir. Hop, le combo Ah, est toujours en vie. Enfin, Ah ouais, c'est sympa. c'est C'est cool. très sympa. Et d'ailleurs, même pour le score, ça sera pratique parce que en fait, ce que vous avez pu voir, ce qui se passe, c'est quand je perds une vie, ça spawn des items Ah, de bah recharge oui. de jauge. D'accord. C'est un peu comme. Comme enfin, Garaga, ouais. ouais, voilà, il y a un petit côté Garaga, j'imagine. C'est Enfin, le jeu en où tout tu cas, recharges ta bombe en mourant, quoi. voilà. Ouais. Et vous le verrez, enfin sur le replay notamment, au dernier stage, perdre des vies en fait, ça sera la stratégie. Ouais. Pour pouvoir avoir justement les ressources nécessaires pour continuer le combo quoi. Parce Ouais, que c'est bien ça. Parce qu'en fait, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que c'est vraiment intéressant d'avoir un jeu où justement t'es pas directement pénalisé pour la mort, enfin t'as le droit de perdre des vies, et puis même pour le scoring finalement, je vais perdre des vies. Mais juste, tu auras moins de ressources pour le dernier stage. En fait, Tu perds des vies. alors ouais, déjà j'aurai moins de ressources, mais aussi ça veut dire que j'ai pas le droit de perdre ces vies avant. Parce que je prévois de perdre ces vies Ah, dans le dernier d'accord. stage. Et en fait, alors en termes d'extend, le jeu a donc il y a 3 vies de base. Il y a une extend de score à 8 millions, il y en a une à 20 millions. Ouais. Il y a aussi 3 vies cachées, mais dans la run j'en choperai aucune. Mais je vais peut-être essayer de la montrer tiens, sur ce boss là, parce que ce serait intéressant. Ouais. parce que celui-là a la vie cachée. Enfin, il y a une vie cachée dans le 1-2, le 3-1 et le 5-1. Et en fait, pour le. Comment faire pour l'avoir? En fait, il faut speed kill le boss. Ouais. Donc là, je suis en Chaos Field, je fais un max de dégâts. Le bourre le plus possible. Voilà, je le ouais. défonce, mais justement, ça pour le scoring, c'est pas très intéressant parce que tu veux plutôt faire durer les boss, pouvoir canceller plein de boulettes. T'as déjà 400 combos quand même, hein. Ouais, mais sur ce boss, je peux avoir à peu près 5000, donc. D'accord. Enfin, en tout cas, avec ce personnage-là, et là, en bourrant, j'aurais pas 5000, tu vois, clairement. Ah, tu vas peut-être finir à 1000. Et en fait, il faut les bourrer et les finir. Alors, il faut les tuer en order field par contre. Ah oui, d'accord. Et là où leur vie descend le moins vite. Ah, merde, je l'ai chopé trop vite, mais il y avait Ah. le logo. Enfin, il y avait le logo. Ah oui, c'est le M. shield. Non, c'est pas Ouais, ça. et shield, justement, c'est notre vie. D'accord, donc il est remonté effectivement. J'ai remonté. Ouais, mais j'aurais préféré descendre pour qu'on voit le logo parce qu'il descend lentement et tout. Ouais, mais- et surtout, t'as gagné 2 vies d'un coup. Parce que tu viens de passer Ah, les 20 millions. parce que j'ai passé les 20 millions, ouais. Mais ok, belle démonstration. Et il y a 3 boss dans le jeu justement qui ont ces Ouais. extends secrètes, enfin ces one-up secrets. Mais qui sont pas intéressants pour le score. Non, parce que tu veux en fait exploiter les spoilers pour la round de scoring là, parce que Ouais. j'utilise Ouais, C'est- on voit des routes un petit peu avancées là. des safe spots un peu swag là. Un petit peu, ouais. Alors qu'au début, tu sais, tu parlais, tu mets des crédits, tout ça. Là, ça y est, ça a été chaud quoi.
Bon, je suis quand même. J'ai pas forcément non plus le réflexe parce que sur. Enfin, moi j'y joue sur GameCube. Sur GameCube, en termes de contrôle, il n'y a pas de combinaison de boutons. Enfin, tu n'es pas obligé de faire les combinaisons de boutons pour le Wing Layer. T'as des boutons dédiés. Encore un truc inspiré de Radiant. Tiens. Ouais. Si vous jouez en arcade, effectivement, il y aura des combinaisons de boutons comme ça. À ma connaissance, alors de ce que j'ai lu dans les notes du record mondial pour HAL, je crois que le joueur utilisait des macros pour avoir les boutons simultanés. Donc voilà, c'est aussi faisable. Oui, Sur les portages, le jeu se joue à 5 boutons. Donc il y aura. Enfin, ça ralentit comme pas possible. Encore un truc que j'ai pas moi sur ma version GameCube. Oui, voilà, ce que tu disais, c'est que les versions arcade ralentissent beaucoup plus que les portages. C'est-à-dire que si vous jouez au jeu sur Dreamcast et que vous Ça avez. risque d'être pareil. Ça sera plus ou moins pareil. Sauf si c'est en émulation, parce que c'est des ralentissements hardware qui ne sont pas forcément émulés, mais voilà, si vous jouez sur une vraie Dreamcast, vous aurez ces ralentissements. Si vous jouez sur les autres versions, il n'y a pas de ralentissement, donc en tout cas sur la version GameCube dans laquelle j'ai joué, il n'y a pas de ralentissement. Et là je vais game over, c'est ça? Je vais perdre. Ah non, pas. Sur GameCube il n'y en a pas, j'imagine que sur la version 360, qui de toute façon n'est pas recommandée, mais il n'y a pas de ralentissement non plus, ça ajoute un peu à la difficulté du jeu. Mais finalement, comme c'est un jeu qui est énormément sur le cancel de boulettes, et pas tant que ça sur l'esquive. Il y a eu des chouettes esquives quand même là. Non mais il y en a quelques-unes. Sympa, hein. Il y en a quelques-unes. Le truc c'est, une fois qu'on commence à jouer vraiment pour le score, et qu'on se fait ses routes et ses stratégies, il y a moyen de bypass certaines esquives. C'est-à-dire que par exemple sur ma route de scoring, sur ce dernier boss notamment, c'est là où je vais perdre plein de vie et donc en fait au lieu de faire des esquives, de passer autour, de tourner autour des boss, tout ça, tu profites de l'invincibilité. Je vais alterner en fait l'invincibilité de du changement de field, puis des fois je vais juste me prendre des vies en fait. Enfin je vais prendre des boulettes et perdre des vies parce que en fait c'est la strat pour recharger ma jauge et continuer à scorer le boss. On va la regarder la run. Ouais, tu vas pas nous gâcher le dernier boss quand même là. Ouais, non, là je vais juste, je vais juste game over et puis voilà. Vous voulez voir la fin du jeu, il faut voir la fin du run. C'est ça, regardez la vidéo jusqu'au bout. Hop là, donc on démarre avec le mode arcade. Hein. Alors là, je joue sur la version GameCube. D'ailleurs, vous voyez le texte en anglais, c'est la version américaine. Ouais. Le jeu, voilà, alors il n'est jamais sorti en Europe malheureusement, mais il est sorti aux États-Unis sur la version GameCube. Il était aussi sur la compilation Wii. Bref. Je joue la version GameCube américaine. Donc là, je commence déjà premier boss. Je me mets en Chaos Field direct. Alors là, je fais un petit trick aussi que je ne fais pas d'ailleurs du reste du jeu, mais en fait, je cancel des boulettes avec mon Lock-on Laser. Ouais. Et avant que les lasers viennent effacer les boulettes, j'utilise mon Wing Layer pour les canceller. Donc en fait, ça fait monter le combo. En gros, voilà, je fais avec une seule boulette, je peux avoir 2 hits dessus. Ah oui, d'accord, parce qu'elle est pas, tu la touches pas avec le laser. Voilà, je la touche pas encore avec le laser, mais comme je l'ai loqué, j'ai quand même mon hit qui monte. D'accord, donc tu comptes les deux. Ah, c'est cool. C'est pas mal. Après, ça commence, c'est génial. Ah mais cette strat, elle est cool. Enfin, j'ai trouvé sympa. Et le truc, c'est que comme elle consomme justement pas mal de jauge parce que tu utilisais le Lock-on Laser et tu veux utiliser le Wing Layer. Donc finalement, en fait, je m'en sers que ici parce que j'ai besoin de rusher un peu la première phase du boss. Ce boss-là, c'est particulier parce que, en fait, plus on tue les parties vite, enfin les parties du bas par exemple, plus on ira sur la partie du haut. Oui. Tu m'avais dit que tous les boss sont très scriptés. Il se passe vraiment tout le temps la même chose au même moment, sauf lui, qui dépend de la vitesse à laquelle tu vas détruire chaque partie. Là, parce que c'est un train que tu montes. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, on peut voir en plus, ce qui est sympa comme détail, c'est que le boss en fait transporte le boss suivant. Là, en haut, vous reverrez en fait dans le stage, enfin le 1-3, notamment là, le boss du haut avec les deux jambes là en diagonale. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai milqué en fait les deux tourelles qui balançaient des boulettes roses. Et alors, c'est une stratégie qui n'est pas forcément optimisée. Il y a moyen de faire encore plus de points. Là, par exemple, sur le boss 1-2, en fait, ce boss-là, il y a cette espèce d'anneau au milieu là, qui va lancer, qui est très lucratif. Quand tu places ta boulette, mais c'est très très précis. Faut le bon timing, faut le bon placement. Parce qu'on a vu quand tu essayais tout à l'heure, t'en as réussi aucun. C'est ça, c'est vraiment. Et il y a plein de runs où j'ai foiré là-dessus parce que c'est pas grave si j'ai pas toutes les boulettes, mais des fois je vais rentrer dans un cercle de boulettes sans faire exprès, tu vois. Et parce que je voulais me réajuster en fait. Et c'est hyper dangereux. Et c'est très dangereux. Et ça, j'aurais pu le faire encore plus longtemps.
C'est-à-dire que justement en fait j'avais des soucis de restart L, je recommençais trop parce Ouais. que je faisais des stratégies un peu plus risquées D'accord. où en fait le boss 1, le 1-1, je n'utilisais pas toutes mes ressources dessus, Ouais. j'en utilisais moins pour les économiser sur le 1-2 Ouais. et pour pouvoir milquer le 1-2+. Ouais. Alors dans ce jeu en fait le système de scoring, c'est le multiplicateur Comment principal, fonctionne le score? Voilà. c'est le combo. Donc, en gros, toutes les actions qu'on fait, enfin, ça quand c'est les déboulés, détruire des parties de boss, détruire des boss, tout ça, en fait, ça va être. Il y aura un multiplicateur qui va s'appliquer dessus, et ce D'accord. multiplicateur monte au fur et à mesure que le combo monte. C'est pas exactement le combo, il y a une formule, enfin, je sais pas exactement quelle est la D'accord. formule, mais. Et bon, là, t'as 3300. Voilà, c'est j'ai 3300 fois quelque chose. quoi. Voilà, là, on peut voir par exemple, là, le multiplicateur Ah est à 300 et quelques, là. D'accord. Enfin, le display du multiplicateur est un peu foireux, enfin, il est pas- il est- Je l'avais jamais vu, le machin qui était arrivé un petit peu. mais voilà, mais ça t'indique en fait, à chaque fois que tu détruis un truc, Ah, une oui, partie de boss oui. ou un boss carrément, C'est juste au moment où tu détruis un truc. Ok. c'est ça. Putain, on peut juste critique, quoi. Et, Je comprends pourquoi j'ai rien utilisé. et donc là j'arrive, alors là je suis sur le boss, donc le 1-3, Ouais. c'est là où justement là par exemple je vais pas mal utiliser le lock on laser, tu vois il y a une partie en haut notamment, une sorte de petit rectangle gris là en haut du boss. Ouais. Cette partie vaut pas mal de points, donc en fait ce que j'ai fait pendant tout le boss j'ai milqué justement avec le wing layer, il y avait Ouais. plein de boulettes tout ça, et sur la fin, Ouais. en fait je veux profiter de ce multiplicateur et détruire un maximum de parties. En fait il y a vraiment deux aspects de scoring à garder en tête, c'est-à-dire que tu as faire monter le combo, parce que c'est bien de les faire monter, Oui. mais si tu caches pas, Tu cachines pas. si Ouais. tu cachines pas ton combo, en fait ton multiplicateur il sert pas à grand Bah chose. oui, à un moment, il faut détruire des trucs. quoi. Voilà, et donc là sur ce boss là, enfin sur le boss précédent, le 1-3, bah, ce que j'ai fait c'est justement j'essaie de milquer un max, puis ensuite détruire toutes les parties en bas, sur les espèces de jambes, Ouais. et la partie du haut, qui elle vaut d'ailleurs je crois 1 ou 2 millions de points, enfin En elle plus, chaque partie a une valeur qu'il va falloir prendre en compte Yep. pour utiliser. Enfin, pour pas péter la dernière, la plus grosse en dernier. Ouais voilà c'est ça. Un peu comme dans Ragnar. Ce ne sera pas la seule et unique Non, ressemblance c'est avec un peu Ragnar. le running gag. Et du coup, je comprends vachement mieux ta stratégie parce que ce boss là, au début, tu engranges plein de bonus qui te rechargent tes jauges de spécial. C'est ça, parce que j'ai tout dépensé en fait sur le boss précédent. Ouais, t'étais quasiment à la limite, enfin, il te restait 1, et là, t'as quasiment tout regagné C'est en ça. donnant 2-3 coups d'épée dans les machins verts. Ouais, une espèce de tourelle. Alors il y a des tourelles autour en fait du boss, C'est ça, ouais. ou dans le décor, plus les parties de boss en Ah oui, elles-mêmes. c'est les tourelles qui sont derrière. d'accord. Ouais, c'est ça. En fait, t'as les deux. Enfin, Ouais. dans ce boss là, t'as vraiment les deux. Ouais, il est difficile à lire celui-là. Le truc, c'est que justement, il y a des boss comme ça où en fait, quand tu vas faire ta stratégie, tu vas devoir te poser la question ok, alors est-ce que je vais utiliser ce boss pour recharger plus, pour recharger ma jauge, ou cette phase de boss pour recharger ma jauge, Ouais, c'est ça. ou est-ce que Ouais, c'est c'est là où le je vais combo, vraiment ouais. faire plein de combos en Chaos Field, Oui. tout ça. Oui, parce que ce qu'on expliquait dans les mécaniques du jeu, c'est que t'as deux phases. T'as la phase où tu recharges tes ressources, et la phase où tu fais des combos. T'as besoin des ressources pour faire des combos. Donc ça, c'est un truc assez, Et puis assez facile à vu que le combo en fait il est basé sur un timer aussi, en fait même quand tu faut alterner, même quand tu recharges, en fait tu dois quand même maintenir ton combo en vie. Ouais. Et- Oui, bien sûr. Et d'ailleurs ce boss là, qu'on vient de voir, il y a une subtilité aussi, c'est que je l'ai fait tout le temps en Order Field. Oui, exact. Parce qu'en Chaos Field il me balance des boulettes violettes que je Ah, ne peux ouais. pas canceller. Là Ouais. vous voyez des boulettes cancel, Oui, enfin, celle-là. des boulettes qui ne sont pas cancellées autour de moi. Et donc c'était plus intéressant d'être en Order Field pour cet autre boss. Ouais. Et ce que tu me disais aussi, c'est que quand les parties de boss Alors, là- explosent, elles te donnent plus. Ah oui. Là c'est le lock, je spam mes locks Ouais, d'accord. pour garder mon combo en vie pendant que le boss se barre, là il est parti à Saint-Tropez, je sais pas quoi. Il revient et en fait il revient trop long, enfin il met trop de temps à revenir, donc je suis obligé de maintenir le Ouais, combo d'accord. artificiellement congelé, en fait le Ouais, frisé. c'est ça. Et mais le dernier, il était vraiment à la limite. hein. Ouais. Mais je sais en fait que le boss va revenir et que il va être touché par le lock on laser, et donc voilà. Et ensuite le D'accord. combo va reprendre. Ok. Mais c'est vrai que des fois en termes de... C'est là aussi où la gestion de ressources est importante, Oui. c'est que si on n'a pas assez de jauge, en fait quand on arrive dans ce boss là, bah, on ne pourra peut-être pas maintenir le combo en vie, ou alors il faudra faire des compromis en fait. D'où la première phase en order field pour avoir des ressources suffisantes. Ouais. Et c'est aussi pour ça, voilà, c'est aussi pour ça que sur le boss le 2-1, je préfère rester en order field pour pouvoir l'achever en regagnant mes ressources. Ouais. Sur le 2-1 d'ailleurs il y avait un truc aussi, c'est qu'en termes de gestion de dégâts, je devais pas l'endommager trop, Ouais.
parce que si tu lui endommages... En fait, il fallait l'endommager suffisamment pour qu'il balance un pattern bleu. Vous avez vu des boulettes bleues sur le 2-1. Qui sont... Enfin, c'est plus rentable en fait, parce qu'il balance plus de boulettes bleues que de boulettes vertes. Mais si tu l'endommages trop, il va balancer des boulettes violettes. Ouais, voilà. Et ça, je veux que ça arrive le plus tard possible, tu vois. Ouais. Donc pareil, il y a plein de petits comportements en fait sur les boss. Là, ce boss-là, pareil, au début, il y a une phase de recharge. Donc il y avait plein de parties destructibles, donc j'ai pu recharger. Et là maintenant on arrive ensuite sur notre phase où t'as des tourelles qui te balancent pas mal de boulettes que tu peux canceller. Oui, là c'est bon. Donc là je suis en Chaos Field et je me fais plaisir. Je peux monter un peu plus mais c'est risqué. Ouais. Donc j'ai préféré la jouer un peu safe. Je pense que je peux faire plus de hits si je me colle un peu plus au boss. D'accord. Parce que mon Wing Layer, celui de Ifumi, il tourne autour de moi. Ouais. Et en fait en me déplaçant, je vais déplacer mon Wing Layer. Ouais. Donc je suis obligé d'être en permanence. Il y a des esquives là, crise cardiaque là, sans doute. Et voilà, je suis obligé de me mettre toujours près des boulettes et près des spawners. Ouais. Les autres personnages ont des Wing Layers qui en fait vont balancer des modules défensifs. Balancer des zones et qui sont indépendantes de toi, tu peux les envoyer. Et en fait, tu peux les envoyer puis après te barrer. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, l'inconvénient, c'est que si tu les envoies au mauvais endroit, tu ne peux pas réajuster la position. Oui, tu fais un pari à chaque fois sur tes envois d'armes spéciales. Et là, on a pu voir par exemple quand j'étais en Chaos Field tout à l'heure, même là, mais d'ailleurs c'est le cas aussi, le boss bouge un petit peu. Ouais. Donc avec Ifumi, et ça c'est aussi une des choses qui fait que en fait son potentiel de score est aussi élevé, d'accord. c'est que je peux réajuster ma position. Si le boss bouge, bah en fait je peux bouger aussi. C'est pas un souci quoi. Voilà. Et c'est là que c'est sans doute grâce à ça que tu as compris pourquoi ton potentiel de score est si élevé. C'est ça, en tout cas c'est un des premiers éléments où je me suis dit ah oui en fait c'est vrai que c'est assez intéressant. Ouais. Et il y a des passages où finalement tu peux faire des combos assez élevés et c'est aussi en fait c'est paradoxal parce que dans un sens c'est plus dur parce que c'est plus risqué. On se met près des boulettes et tout ça, on est toujours à deux doigts de s'en prendre une. Mais d'un autre côté, en fait, on n'est pas obligé de vraiment être super précis sur le moment où on envoie notre Wing Layer ou le timing ou le positionnement. Ah ouais, c'est très malin. C'est là où par exemple tu joues avec Al, il y a des fois j'ai intérêt à pas rater mon coup quoi. Alors que là c'est bon, je tire à côté, c'est pas grave tu vois. Après tu t'as juste un peu, mais t'es quand même obligé d'éviter les boulettes parce que il y en a qui passent à travers. Bah ouais, là le truc est pas super facile à utiliser. Oui, parce que d'autant plus en Order Field. Parce que justement, parce que t'as pas grand chose, t'as que deux trucs qui tournent. En Order Field, il y a que deux modules. Et alors là, tu vois, autant pour ce boss là, les deux modules arrivent très bien à couvrir justement toute la zone autour de moi et canceller plus ou moins toutes les boulettes. Quand je suis sur l'écran. C'est assez rentable, ça a l'air assez rentable. Mais il y aura des patterns de boss, des boss spécifiques où je suis obligé de me mettre en Chaos Field. Ouais. Parce qu'en Order, j'aurais pas assez de couverture, je me prendrais une boulette, ça sera juste pas possible quoi. Et donc là, ce boss là, je l'ai tué un peu trop tôt, il était censé revenir après mais c'est pas grave. Là, d'accord, on est entre deux boss, c'est pour ça que la jauge est free. Ouais, la jauge est free, parce que je l'ai tué en off-screen en fait quand il s'est barré. Autre subtilité, là c'est plus un bug sur le boss 3.1 là qu'on vient de voir. Sur la version GameCube, en fait sa valeur de base est 10 fois trop élevée. Il y a un safe spot super swag. Je suis obligé de scorer en plus avec, tu vois, parce que je peux pas. C'est comme ça en fait que je fais la classe, mais je suis obligé. Ouais, c'est pas de ma faute. Ça dit, les safe spots swag, plus je peux en avoir, mieux c'est quoi. Mieux c'est pour la vidéo. Ah bah ouais, c'est clair. Je me rappelle Ben qui choisissait les jeux par rapport à est-ce que ça va bien rendre à la télé. Évidemment, il en est arrivé à faire ça. Bah c'est vrai que il y a des jeux où c'est vraiment faut y jouer pour vraiment comprendre, et vraiment les apprécier. Et d'autres c'est même visuellement tu comprends pas, mais ça explose, il y a des trucs trop bizarres. Mais c'est un peu. Faut faire des efforts pour le rendre sexy ce jeu. Ah c'est sûr, là les safe spots ça s'explique tout seul, genre, tu vois ça c'est ok. Mais le système de score, comment est-ce que tu vas aborder les boss, tout ça, c'est des trucs qui sont vraiment pas explicites. Quand tu m'as envoyé ta vidéo, j'ai pas tout capté. Il y avait effectivement les trucs un peu classe, les safe spots un peu classe, oui ça me parle, mais le reste, j'ai eu un peu de mal. Surtout j'avais des souvenirs un peu vieux du jeu, j'avais rien compris déjà à l'époque. Et donc ce boss là, tu dis, c'est celui qui a une valeur qui est... Non, alors c'était le précédent. Donc celui qui est mort en off-screen. Les rankings sont différents entre la version console et arcade. Enfin, en fait,
Alors à ma connaissance c'est la seule différence. C'est la seule différence. Pour franchement, mon score là qui est à 385, enfin qui va être à 385 millions, Ouais. pour justement l'obtenir, enfin, pour avoir Pour cette le vraie calculer, valeur, ouais. pour calculer, j'ai dû diviser par 10 en fait, D'accord. multiplier par 0,9 la valeur de mort du boss Ok. sur ce stage là. Donc tu as fait un petit... en vidéo, tu as regardé le bonus qui t'est fiché, Voilà, tu c'est ça. soustrait, tu divisé par 10 et tu as soustrait la valeur de ton score final. Et ça, oui, effectivement, c'est un peu bizarre, mais bon. Du coup, c'est comme ça, tu peux, Comparer sans trop, justement. voilà, sans trop te prendre la tête, te comparer à un score officiel, entre guillemets, Ouais, de la version arcade. Ouais. Bon là sur ce boss on a pu voir, alors il y a le C-Expose sur le côté, plus le swag au milieu. Juste avant il y avait aussi, alors vous avez vu un moment le boss entre deux phases, enfin il y a la première phase où il balançait plein de boulettes violettes, puis après il a passé une autre phase où il a changé de rotation tout ça. Ouais. Pendant cette phase là en fait il est invulnérable, on peut pas le toucher. Donc j'ai dû D'accord. utiliser un lock à la toute fin pour m'assurer qu'en fait que le combo ne meurt pas. Donc on a pu voir tout à l'heure par exemple le boss, le 2-2 qui sortait l'écran pendant très longtemps. Ouais. Mais il y a d'autres boss où des fois c'est un peu plus subtil, c'est juste un petit moment il Ouais. ne peut pas le Ça, canceller tu le poulet. vas casser ton combo, quoi. Et voilà, si Ouais. tu n'es pas prêt, enfin si tu n'as pas la strat à l'avance, c'est que tu n'as pas prévu ton timer correctement ou tes ressources, en fait tu vas casser ton combo. Ouais, là c'est quand même très précis, tous ces moments sont très jolis. C'est un boss assez particulier parce que justement lui en fait il a des tourelles justement en haut à droite, en haut à gauche. Ouais. Ainsi que les espèces de deux dents là sur Ouais. le devant là, ce sont les parties voilà, que tu peux endommager et détruire Ouais. pour Ah oui, justement avoir de la jauge, pour recharger ta jauge. Et c'est un boss où vraiment tu vas abuser du fait qu'il n'y a pas de dégâts de collision. Ouais, bah oui, t'es tout le temps sur lui. C'est-à-dire que je suis sur lui, il me balance des trucs et ok j'esquive les boulettes mais en tout cas je peux être sur le boss et il n'y a pas de problème. Ouais, Et il y a des Bon, moments ouais, où on va milestone. ouais, c'est ça, c'est. Parce qu'en fait, à ma connaissance, Radir Ginoa, c'est le seul milestone où il y a des dégâts de collision. Ah, il y en a, d'accord. Et d'ailleurs, c'est pas une bonne chose, enfin, le jeu, ça rend le jeu un peu plus punitif, du coup, c'est un peu dommage. Ouais, du coup, les fans ne l'aiment pas. Bah, il est un peu, ouais, enfin, moi j'avais réussi à l'apprécier un petit peu plus justement en allant chercher le clear, Ouais. que j'ai fait relativement récemment, je crois que la même année que celui d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, effectivement, là, les dégâts, voilà, l'absence de dégâts de collision sur le boss, là, le 4-1, là, c'était vraiment cool, quoi. Et puis il y a d'autres passages, le 5-1 notamment, où vraiment ça va être très important aussi. Enfin, et en fait, ça devient seconde nature, c'est-à-dire que tu poses même plus la question, c'est ouais, bah, je peux aller sur le boss, oui, pourquoi pas. Enfin, Oui, le boss, c'est juste un endroit d'où partent les boulettes. Quoi. voilà. Et là, d'ailleurs, celui-là, c'est vraiment ça, d'ailleurs, c'est un endroit d'où passent les boulettes. Et celui-là, alors là, j'ai essayé de le rusher. Ouais, tu l'as bien défoncé. Parce que je pense que ça doit être le boss que j'aime le moins du jeu, parce que, en fait, il est là, alors il va à droite à gauche, et puis il te spam des boulettes sans arrêt. Ouais. Et le truc, c'est, bah, en fait, pour recharger ta jauge, c'est pas évident. Ouais. Si tu te dis, bon, je vais me mettre en order field et je vais essayer voilà, de détruire des parties pour gagner de la jauge, en fait, en termes de rentabilité, tu perds au change. Enfin, tu vas plus lentement perdre tes ressources. En tout cas, avec ma strat et tout ça. Enfin, j'arrivais pas en tout cas à arriver à rentabiliser en fait Ok. la recharge de jauge. Et en plus de ça, bah, comme il bouge un peu à droite à gauche, c'est un peu chaotique et puis en fait il te laisse pas vraiment le temps de respirer. Ouais. Donc je préfère rusher. Voilà, je préfère le rusher. Bon, ça me coûte quelques ressources, mais je peux recharger ma jauge ensuite ici. Là, ouais. Et en plus c'est important de recharger ma jauge ici parce que là c'est le 4-3. Donc juste après on va arriver au 5-1. Le stage 5, c'est le stage le plus rentable du jeu. Oui. Sur cette run, je crois qu'il y a un truc genre 177 millions, 178 millions de points qui sont juste sur le stage 5. Ok, donc là, Ouais, à peu près 40% je crois dans mes souvenirs. Ah, à peu ouais. près, enfin, mais ça fait voilà. Enfin, avec tous les personnages d'ailleurs, c'est comme ça. Enfin, avec Hal et Ifumi à ma connaissance, c'est Ouais. comme ça. Ouais. C'est vraiment un stage qui rapporte beaucoup. Ouais. Et Et on donc- va voir, en fait, il rapporte beaucoup parce que c'est là où tu fais le plus gros combo. Exactement. Et pour vraiment avoir un très bon combo, il vaut mieux que j'arrive dans ce stage avec un maximum de ressources. D'accord, donc là, tu as plein de vie, C'est ça. plein de cellules vertes de Ouais. spéciales, et donc Et ben là, je vais me faire plaisir en fait. tu vas glitcher. Parce qu'en fait, voilà, là, Chaos Field, bam. je me mets au milieu. Là, c'est le genre de strat, enfin, Ouais. c'est vraiment. Enfin, ça fait peur quoi. C'est quand. Ah ouais.
autant il y a des boss où bon, ça peut faire peur, mais en fait c'est des safe spots. Là c'est vraiment, bon, je me positionne entre les deux spawners de boulettes, mais comme tu disais tout à l'heure, les boulettes elles peuvent passer au travers. Enfin, et j'ai eu 2-3 passages où j'ai eu quand même de la chance. Voilà, j'ai senti, j'ai eu voilà, le bon coup de D-pad là, mais enfin, c'est vraiment pas évident. Et en plus, j'ai cette contrainte aussi que souvent tu parlais en termes de ressources, il y a les vies et la jauge. En fait, les vies sont aussi une ressource dans le jeu. C'est-à-dire que si tu perds des vies, ton combo il meurt pas. En fait, tu vas juste regagner ils vont te redonner en fait des items, ces items rouges pour recharger la jauge. Tu auras de quoi lancer 3 nouvelles attaques en fait, 3 nouvelles attaques spéciales. Et est-ce que tu as déjà perdu une vie? Parce que je sais justement non. Pas encore. Justement non. En fait, pour scorer notamment à haut niveau et exploiter au maximum ce stage-là, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est ne pas perdre de vie jusqu'au stage 5. Voilà, pour avoir un maximum de ressources. Voilà, pour pouvoir ensuite utiliser mes vies. Alors je vais en perdre une, alors peut-être pas tout de suite que j'ai encore de la jauge, mais par la suite, alors je vais perdre une vie volontairement sur ce stage-là. Bon, j'en perdrai une deuxième après accidentellement, mais bon, c'est pas trop grave. Finalement, j'aurais peut-être à esquiver un peu plus sur le boss 5-3, mais voilà, finalement ça marche. Tant que ça me donne les ressources dont j'ai besoin, finalement c'est pas, il n'y a pas d'impératif. Enfin, en tout cas, je peux me permettre de commencer à perdre des vies. Là, par exemple, j'ai plus de jauge. Oui. Je vais m'en prendre une volontairement. Hop, ça spawn des items. Et voilà. Bon, là, je m'en prends une deuxième. Bon, ça respawn des items. Ah oui. Mais c'est pas un souci parce que au final, j'ai encore, enfin, ça me redonne de la jauge. Ça te redonne pas une jauge complète en fait. C'est non. Ça qui fait que tu peux être un peu plus libre du moment où tu vas perdre ta vie. Oui, voilà, c'est ça. En fait, ça redonne 3 blocs. Et alors j'aurais pu, voilà, là par exemple, là j'arrive sur la fin du boss avec 4800 hits. Alors je sais que j'ai pu faire 5000 par le passé, mais bon, 4800 c'est très bien aussi. Donc j'ai achevé le boss en le détruisant, justement je suis repassé en Order Field, j'ai détruit plein de parties de boss. Pour qu'il te redonne plein de ressources. Voilà, c'est ça. En Order Field je gagne plus de jauge, enfin plus d'items de jauge que si je suis en Chaos Field. C'est ça. Mais j'ai fait exprès de perdre des vies quand même parce que si tu détruis des parties de boss, bah du coup le boss dure moins longtemps. Donc en fait je peux pas exclusivement détruire le boss pour charger ma jauge. Je me dis si je veux le faire durer un peu plus longtemps, bon je vais perdre des vies par-ci par-là. Ça fait partie de ta route. Et voilà, ça fait partie de ma stratégie. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est important aussi? C'est que mon combo, d'un boss à l'autre, finalement il est maintenu. Là j'avais 5000 hits. Oui. En fait, il y a les 4800 du boss précédent. Donc là, vous avez pu voir le safe spot super club duo aussi, ça c'est génial. Et c'est bien pour le score aussi parce que ça cancelle toutes les boulettes en fait. Ça va tout autour de toi. C'est ça. Ce perso-là, il est adapté à adapter ta route à ce perso. Quoi. Voilà, exactement. C'est des trucs avec Jean ou Hal, mais jamais tu feras ça parce que ça n'a pas de part vers le haut. Bah oui. Mais là, avec ce personnage, je suis capable de le faire. Et je pense que les développeurs ne. Alors, je sais pas si les développeurs avaient fait exprès de mettre ce safe spot en haut, mais en tout cas, je suis content qu'il l'ait mis. Et le truc c'est voilà, là maintenant on arrive sur le dernier boss, c'est là où justement le combo vraiment il décolle, enfin on arrive à 6000 et quelques, on va aller jusqu'à 9999. En même temps là il bouge pas, je pense que Hal il doit bien se faire plaisir. Oui, et c'est ça justement qu'on avait vu les vidéos les replays notamment, là, le replay de VTF Nino, où Hal en fait, avec Hal il se met en dessous, il balance son wing layer. Et il n'y a plus rien qui sort quoi. Il y a juste les boulettes violettes. Ça, mais du coup toutes les boulettes sont cancellées et ça fait énormément de vie. Donc c'est aussi là où on se disait mais du coup il faut mis voilà, là vous voyez je galère un petit peu quand même à essayer de prendre t'en cancelles pas autant. Et d'autant surtout en Order Field parce que j'ai 2 modules qui se déplacent un peu lentement. En Chaos Field encore ça peut aller tu vois, mais on voit quand même qu'il y a plein de boulettes vertes à droite à gauche qui traînent et qui s'échappent en fait. Ouais bien sûr. Mais ce qui est avantageux en fait avec Ifumi c'est que j'ai pu gagner plus de hits sur mon premier boss, sur le 5-1. Ouais, d'accord. En fait, avec Hal, alors en tout cas, là en m'entraînant sur mes strats, je sais que je peux faire à peu près 4000 hits, peut-être un petit peu plus. Ouais. Là, hop, voilà, Lock on Laser pour achever le boss et finalement je suis à 9999. Waouh, magnifique. Donc c'est counter stop le compteur de combo. Et d'ailleurs, le combo à 9999, c'est intéressant, tu mentionnes le counter stop, parce que littéralement, c'est un counter stop, enfin, genre le compteur, une fois qu'il est à 9999, tu ne peux plus le régénérer. C'est-à-dire qu'il va continuer à descendre lentement. Si tu fais un lock on laser ou que tu utilises ton wing layer pour canceller, ça va le bloquer temporairement. Ah, et tant qu'il monte pas, mais tu pourras plus jamais le remonter en fait. Ah, donc il faut le faire au dernier moment. Voilà, en fait, soit c'est chaud. Hein. Avec Hal, tu peux te permettre de rester en 9999 plus longtemps,
parce que quand ton wing layer touche un projectile, ou touche même le boss, Ouais. ça va aussi friser en fait Ah d'accord, la jauge la jauge de combo. Ok. Mais Mais pas avec elle. avec elle, si, ça va aussi le faire. Ouais. Mais en fait, comme c'est des modules qui tournent, bah en fait, ça sera beaucoup moins. Enfin, le combo en fait va descendre quand même petit à petit. Ah, Parce qu'il y a des petits gaps en fait, il y a des... hit. c'est à chaque hit en fait, voilà. Et comme Hal, en fait, il a un module qui va rester en permanence sur le boss, Ok. il peut plus facilement rester en 9999 et accumuler les D'accord, points. t'as un peu plus de latitude. Mais là, en fait, Ah ouais. moi, ce que j'ai fait, c'est justement, j'ai un combo plus élevé donc sur le 5-1, Ouais. à peu près 5000 contre à peu près 4000 pour Hal. Mhm. Et encore sur la vidéo de VTF, je crois qu'il était à peu près 3000, donc c'était encore moins élevé. Mais il a pu revenir carrément sur le 5-1 en fait, Ouais, enfin sur le d'accord. 5-3. Ouais. Alors qu'avec Ifumi, je suis obligé de. C'est un peu limite quoi. C'est vraiment, je suis à 9999, je peux pas me permettre de rester trop longtemps en 9999. Carrément, ouais. Alors le que time c'est- est super serré. Bah, tu vois, j'avais pas. Ah Encore ouais. un truc que j'avais pas réalisé en regardant la vidéo. Parce que il y a un gros spoiler. Parce que quand tu mets tes scores sur iScore, je mets Ouais. machin, tu mets combo 9999. Je me dis, bon, ok, il bloque le compteur de combo. Et j'attendais. Ouais. J'ai attendu toute la vidéo. Tu bloques le compteur de combo. Je me dis, oh, bah, c'est juste à la fin. Je suis déçu. Et puis en fait, non. C'est vraiment bien timé. C'est assez impressionnant. Oui, parce que tu peux avoir le combo 9999, Ouais. et tu peux en fait perdre le combo avant Oui. de tuer le boss C'est quoi. ça, tu peux ne pas du tout en profiter. Et du coup, tuer le boss, Ouais. au lieu de valoir 45 millions de points, Ouais, il vaut 50 000. Ouais. Enfin, la valeur par défaut, enfin Ouais. de base. Ouais, c'est ça, ouais. Eh ben bravo. Merci. Ouais, félicitations et puis merci pour les commentaires qui, une fois de plus, sont indispensables en fait pour comprendre un run comme ça. Quoi. Ah bah, ça, de toute façon, pour ce jeu-là, il n'y a pas énormément de personnes en fait, qui le dosent ou qui connaissent en fait, comment le jeu joue. Ouais, Donc il fallait bien quelqu'un qui fasse le boulot et qui explique en fait. parfois il faut mettre les mains dans le cambouis. Ouais. Ouais, bien sûr. Mais donc, ouais, il n'y a pas grand monde qui joue à ce jeu-là. Alors, du coup, est-ce que c'est encore du monde facile? Je pense pas non plus. Hein. Ça, on a bien vu que c'était pas évident. Ouais, D'autant plus que, bon, on parle quand même d'un VTF Inno, qui a eu le record pendant Alors, des années. il l'a eu. Alors, VTF Inno, c'est le joueur qu'il a eu pour Hal. Ouais. En fait, le jeu a 3 personnages, donc on a pu voir rapidement dans les comptes sélections. Ouais. Il y a Ifumi, il y a Hal et il y a Jin. Alors, leur potentiel de score n'est pas le même, donc Ouais. j'aurais pas un score à 385 millions ou 400 millions. D'accord, mais ils ont chacun un ranking séparé. Mais voilà, Et les scores sont traqués séparément. ton objectif, c'est de faire un triple record du monde, du coup? Alors, pour Hal, en tout cas, mon objectif, effectivement, c'est de battre les 255 millions Ouais. du record arcade actuel. Et je sais que c'est faisable parce que j'ai des strats, enfin j'ai des... Ah ouais, d'accord, Ouais, donc j'ai- ça y est, c'est dans ta tête. Et, oui, il y a plus qu'à- je veux dire, il y a c'est... plus qu'à le faire. Voilà, c'est parce que les vidéos qu'on a justement de Ah, il y scoring a de ce beaucoup de personnage, vidéos de ce perso, ouais. il y en a pas mal, notamment en survie, mais Ouais. vraiment scoring très haut niveau, il y en a peut-être une ou deux, et notamment celle de VTF Inno. Par Très contre, bien. pour Jin, Ouais, alors là, là, il n'y a rien. là c'est... Ça, c'est le néant. Alors le truc c'est que, en fait déjà même le personnage en lui-même est Il est assez- bizarre. Il est Ouais. bizarre. En fait c'est... Alors dans l'univers du jeu, il me semble, de ce que j'ai compris, son vaisseau c'est une sorte de prototype de vaisseau, c'est le premier... Ouais. En gros, c'est de la merde, il est pourri son vaisseau, il est pourri. Il est naze. Il est naze, ouais, il a une espèce de tir pulsé. Son wing layer, il est random. C'est ça en fait le C'est- plus gros ouais. problème. C'est que son wing layer il est random et en plus il ne dure pas très longtemps. En plus. C'est-à-dire que... Mais il couvre tout l'écran. Alors il couvre, t'en vois genre 8 modules en fait sur l'écran, de façon un peu au pif. Tu peux couvrir l'écran, maintenant Mais tu sais pas où. tu sais pas trop où. En fait il va en envoyer genre 3 vers la droite, 3 vers la gauche, 2 vers le milieu, mais pas forcément sur le spawner comme t'as envie. tu vois. Et alors qu'avec Ifumi ou Hal, t'as vraiment un contrôle sur quand tu envoies, où est-ce que ça part, enfin qu'est-ce que tu fais avec. Ouais, c'est beaucoup plus précis. Et c'est précis. Et le jeu, en fait, il te demande quand même d'être assez précis des fois, si tu veux faire des cancels Ouais. sur un spawner, il faut que ton module touche le spawner, quoi, parce que il suffit que tu sois quelques pixels un peu à côté, enfin je dis centimètres, mais centimètres sur l'écran, mais bon, c'est pas une vraie valeur. Pour la taille de l'écran. Ça dépend de la taille d'écran, bah oui. Mais tu peux être un petit peu décalé et du coup tu vas passer à côté de plein de hits. Ouais. Et Jin te donne ce côté aléatoire qui rend pas forcément le scoring ultra intéressant, Ouais. ou en tout cas pas forcément très fiable en fait. Pas C'est très, difficile. agréable. Pas très agréable. C'est-à-dire que je tente des trucs, pour l'instant mon objectif, alors le record avec lui c'est 174 millions, Ouais, donc
fait vraiment beaucoup C'est plus faible, c'est moins bien que- plus faible, ouais. Parce que son wing layer, voilà, il dure moins longtemps, Ouais, donc tu peux pas faire des combos pendant aussi longtemps. Et le côté aléatoire n'aide pas non plus. Ouais. Mon objectif, enfin moi j'ai juste 1 avec ce personnage, j'ai un score d'environ 68 millions et quelques. J'aimerais bien faire 100 millions, voir si je peux faire 100 d'accord. millions. Ok. Après on verra, mais franchement, Ok, ok. voilà. Mais je sais qu'avec Hal, il y a moyen de faire des choses. Ok. Eh ben merci beaucoup et puis bon courage pour ton futur record du monde et puis peut-être le 3e dans la foulée, on sait jamais. On verra, de toute façon c'est toujours comme ça les aventures de scoring, on sait pas trop où est-ce que ça va nous mener. On démarre en disant bon bah je vais juste améliorer mon PV un peu. Une petite fin avec une conclusion à la Forrest Gump, c'est Voilà. parfait. Bah merci beaucoup. Yep, merci à toi.